Ouais, alors, donc ça sera un grand 3. Opération sur les conjugués. Bon, j'ai pas de rouge pour faire un rouge. Bref, si j'ai un feu de rouge, mais j'ai fait le chercher. Alors, donc on va commencer. Alors d'abord, on va commencer par faire les opérations. Juste une petite propriété comme ça sur les conjugués, qui vous lie les parties réelles imaginaires et conjugués. Pas mal ça. Alors on va mettre petit 1. Ça fait un peu bizarre. Ouais, non, allez. Propriété du conjugué. C'est des petites observations qu'on peut faire directement. Bon, je vous avais déjà parlé du conjugué qui fait conjugué, qui fait le nombre. Ça, ça fait partie du truc. Mais soit Z un complexe. D'accord, sa partie réelle c'est ρ de Z, sa partie imaginaire c'est m de Z. Ben, si vous faites Z plus Z bar, ça va vous faire 2 ρ de Z. Enfin, Z et Z bar sont conjugués. Ouais, j'aurais dû dire soit Z un complexe, soit Z bar sont conjugués. Bon. De toute façon, tout dire, mon conjugué il est là-dedans, conjugué. J'ai pas besoin de le dire, Justine. Z moins Z bar. Ça fait 2 im de Z, I. C'est un imaginaire pur, tant qu'à faire. Encore, téléphone. Bon, moi j'ai non, parce que j'ai fait pause, mais bon, voilà, bref. Z moins Z bar, ça fait 2 im de Z, I. Alors, vous avez une autre truc qui vous dit que si Z égale Z bar, voilà. Ça veut dire que Z est un réel. Et l'autre vous dit que Z égale moins Z bar, ça équivaut à Z imaginaire pur. C'est-à-dire, en fait, imaginaire pur, je vous rappelle, c'est un réel fois I, tout simplement. En fait, les réels, on va les appeler, ça s'appelle R, et en fait, ça serait IR. C'est un réel fois I. Voilà. Bon, ça va, c'est facile à démontrer. On va démontrer tout de suite tout ça. Bon, faites pause, vous prenez, vous notez, et moi je continue la suite un peu. Voilà. En fait, ce que j'adore quand je fais les vidéos YouTube, c'est que je triche. Parce que normalement, dans un cours, ça prend plus de temps. Je fais. Attendez, oui, dis, attendez, j'ai pas entendu. Alors, moi, là, vous faites pause et vous avez le temps de noter. Dans la vraie vie, il n'y a pas la touche pause. Bon, alors. Bref. Alors, on a. C'est quoi de début? Ah oui, Z plus Z bar. Bon, voilà. J'ai Z qui s'écrit A plus BI. Bah, Z bar, du coup, c'est A moins BI. Bon, bah, quand vous faites Z plus Z bar, ça va faire la somme de ces deux-là. Bon, les BI s'en vont, il reste 2A. Et A, c'est la partie réelle de Z. Donc, ça fait bien 2 de Z. Oh, dur, hein. Z moins Z bar. Bon, bah là, du coup, ça va faire ça moins ça. Donc, ça va vous faire A plus BI. Bon, si vous voulez, je détaille là. Fois A moins A moins BI. Bon, bah après, quand vous distribuez le moins, hein, ça va vous faire A plus BI moins A plus BI. Et bah, les deux A s'en vont, tchac tchac, et il reste 2 BI. Et B, c'est la partie imaginaire. Donc, c'est bien 2 im de Z, I.
Voilà, voilà, c'est facile, c'est simple et tout. Simple comme bonjour. Maintenant, vous voyez que là, on a z plus z bar qui vaut re z et z moins z bar qui fait 2 signes de z, i. Donc, à partir de là, on va falloir pouvoir montrer le truc. Parce que c'était z égale z. Alors, z égale z bar équivaut à z est réel. Bah, z égale z bar, ça revient à dire que z moins z bar égale 0. Mais z moins z bar, c'est 2 im de z, i. Ça équivaut donc à dire que 2 im de z, i égale 0. Ça équivaut à dire que im de z égale 0. Et si la partie imaginaire de z égale 0, ça veut dire que z est réel. Et toc. Et z égale moins z bar, ça vient à dire que z plus z bar est égal à 0. Mais z plus z bar, on avait vu que ça faisait 2 re de z. Donc ça veut dire que 2 re de z est égal à 0. Ça veut dire re de z égale 0. Ce qui signifie dans ce cas-là... Faut que j'aille trop bas, moi. Ce qui signifie donc que si la partie réelle du complexe est nulle, ça veut dire que c'est un imaginaire pur. Simple comme bonjour. Voilà. C'est des petits trucs comme ça qui sont toujours bons à savoir, quoi. Voilà. Bon. Parlons maintenant des autres opérations là, sur les conjugués. Un truc intéressant. À savoir, on va voir que le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Ah, ça, c'est pas forcément évident à savoir comme ça dans les trucs. Des fois, il y a des trucs comme ça qui sont pas... Voilà. Oui, par exemple, le carré d'une somme, c'est pas la somme des carrés. Hein. Oui, identité remarquable. Donc des fois, il faut comme ça. Hein. Par contre, avec les conjugués, on a tout. Conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Conjugué d'un produit, c'est le produit conjugué. Puis après, ça va tout. Hein. Aussi, conjugué d'une puissance, la puissance du conjugué. Conjugué de l'inverse, la puissance du conjugué. Conjugué d'un quotient, la puissance du conjugué. Hop. Voilà, comme ça, moi. Hop. Attends. Ouais, c'est marrant, hein, ces petits trucs là comme ça, quand j'en ai besoin comme ça, je sens que je vais gagner ma semaine parce que je pense que pas sûr j'aurais pu le faire. Bon, on va faire tout le truc avec toutes les démonstrations et tout. Il n'y a pas de guerre là-dessus. Disons que les guerres, ce qu'on corrigera, ça sera le truc avec les quotients. Là, c'est parce que c'est bon à savoir pour quand on veut faire de toute façon des exercices un peu plus élaborés. Hein. Donc, petit 2. Et tant qu'à faire, il y a le tableau en face. Conjugué d'une somme. Tac. Propriété de... Oh, allez, vous savez, dans tout ce qui suit, Z et Z bar sont des complexes. J'aurais peut-être dû le mettre là, attendez. Ah, mais j'avais noté. Bon, tu es fausse. T'as le temps de mettre du typex. Z et Z' sont des complexes. Voilà. Comme ça, après, je fais tout. Voilà. Propriété 2. Comme ça, j'ai pas besoin d'écrire ça, Z complexe à chaque fois. Alors, je fais Z plus Z' bar, le conjugué de la somme. Et ben, ça fait Z bar plus Z' bar. Ça fait la somme des conjugués. Preuve. Alors Z, ça fait A plus BI. Z', oh, je pourrais écrire C plus DI, mais on va écrire A' plus B'.
Voilà. Bah alors regardez, z plus z prime, ça va faire a plus bi plus a prime plus b prime i. Donc quand vous allez regrouper partie réelle, partie imaginaire, ça va vous faire a plus a prime plus b plus b prime i. Donc quand vous faites le conjugué de ce machin là, bah en fait ça va faire ça moins ce truc là. Donc ça fait a plus a prime moins b plus a prime i. Ok? Je transforme ce plus ça en moins. Et maintenant quand vous allez développer ça, ça va vous faire a plus a prime moins bi moins b prime i. Ce que vous pouvez encore écrire comme ça, a moins bi plus a prime moins b prime i, ce qui vous fait en fait z bar plus z prime bar. Voilà, c'est QFD. Oui, je sais, c'est pas très, mais bon, je pense que c'est assez compréhensible oralement. Hein. A moins b plus a prime moins bi, ça nous fait donc z bar plus z prime bar. Ça nous fait donc bien cette formule-là. Voilà. La suivante, elle est quand même un peu moins évidente, mais bon. Là, il faudra vraiment qu'on fasse le truc en deux temps. Puis la suivante, c'est conjugué d'un produit. Il n'y a pas d'exemple? Bah quoi, exemple? Il n'y a pas parce qu'en fait, si vous voulez, c'est une chose. Vous prenez deux complexes comme ça, 2 plus 3i, 4 moins 5i, vous faites la somme, vous prenez les conjugués, puis vous voyez, c'est pas. C'est pas vraiment, ça peut pas se faire comme un exercice ce truc là. Par contre, ça, c'est bon de le savoir. Quand on veut faire en fait des trucs un peu compliqués, généralisés, etc., c'est bon de savoir que le conjugué important, c'est pour les conjugués. C'est-à-dire ça. Z fois Z prime bar égale Z bar fois Z prime bar. Ouais, donc si généralement pour me rappeler un truc là, je fais arrêter, c'est bon, j'ai plus besoin. Ouais. Alors, ça fait Z bar fois Z prime bar. La preuve. Donc on va continuer à prendre notre Z égale A plus BI. Z prime, j'ai juste quand même avec la prime. Bon, voilà. Alors, d'abord. Bon, du coup, Z bar, ça sera A moins BI. Et Z prime bar, ça sera A prime moins B prime I. Alors, d'abord, Z fois Z bar. Z fois Z prime. Bon, on peut reprendre la formule que l'on avait obtenue, vous savez, dans le grand 2 quand je faisais opération sur les complexes. Hein, formule que j'avais dit, on peut la prendre par cœur parce qu'on a le truc, mais bon, ça revient au même. Hein, je vais faire ce truc-là fois ce truc-là, et tout, etc. Et normalement, ça nous faisait A' moins BB' plus AB' plus A'B I. Voilà, ça avait donné ça. On va pas refaire le calcul, on l'a déjà fait en démonstration dans l'autre truc. Plus ça, plus ça. Bon. Eh ben, si je prends le conjugué de ce truc-là, ça va nous faire A' moins BB' moins A' plus A'B I. Voilà. Maintenant, on va calculer, on va regarder ce que ça fait Z bar fois Z prime bar. Ah, bah c'est mieux là, la luminosité, non? Comme ça, vous faites pause, vous notez tout. Bon, on voit plus ma tête, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ça, c'est pas ma tête.
Z bar fois Z prime bar. Bon bah ça fait ça fois ça. Allez hop, on développe, on distribue. Chac. Avec la guessing, hein. A fois A prime. Plus fois moins, moins AB prime I. Moins un peu, moins. Donc moins BA prime, c'est la prime B, hein, I. BA prime ou A prime B, comme c'est pareil, BA prime ou A prime B. Moi je préfère A prime B. Moins fois moins plus, donc là ça va faire plus BB prime I carré. Mais notre fameux I carré, il vaut moins 1. Donc là ça va devenir moins BB prime. Ce qui fait que ça va vous faire A prime moins BB prime. Et quand on met les complexes ensemble, vous voyez que là j'ai le moins qui se met en facteur et qui va me faire ce truc là en fait. Moins AB prime plus A prime B I. Parce que ça fait moins AB prime I plus A prime B. Et après vous mettez lui en facteur, puis voilà. Donc en fait on retombe sur la même chose. Z fois Z prime ça donne ça. Z bar fois Z prime ça donne la même chose. Donc ça veut dire que on a bien cette formule là. C'est QFD. Eh. Alors. C'était quoi ce pourrait être... Ah bah ça pourrait être 4 du coup. Bon, en fait, le conjugué de la puissance, je vais faire tout de suite parce qu'en général, ça suit le produit. Attendez, mince, j'ai écrit propriété 4. Moi, de toute façon, heureusement, j'étais caché. Ça va avoir fait petit 4. Petit 4. Conjugué d'une puissance. Bon, je laisse la preuve. Je laisse la preuve pour plus tard, le temps que vous puissiez me dire si vous avez vu en fait la notion de récurrence en fait. De démonstration par récurrence. Ça c'est qu'on fait ça en terminale. Je sais pas si c'est pas en première, c'est en terminale. Si vous aurez fait ça en SP, on pourra peut-être le faire. Mais là pour l'instant, on va temporairement l'admettre, le temps que vous fassiez la récurrence. Peut-être que vous l'avez peut-être déjà fait, j'en sais rien. Soit n appartenant à n. Étoile tant qu'à faire. Non, on prend pas la puissance 0. Ça marcherait encore, mais bon, z puissance 0, si z est différent de 0, ça va faire 1. C'est un peu naze, ça, rien. Z puissance n bar, et ben ça fait z bar à la puissance n. Ben ouais. Et ça se montre, ça je peux pas. Enfin, c'est un truc qu'on montre par récurrence. Alors, la récurrence, si vous l'avez pas fait, bon, preuve plus tard. Ok. On va passer au conjugué d'un inverse. Et comme ça, le temps que j'y passe, vous avez le temps de noter là. Et le tableau n'arrête pas de trembler. Wow, ben, ouais, bon, j'arrête. Vous avez qu'à faire pause, hein, parce que c'est plus simple. Moi. Ok, comme ça. Ah, pardon.
conjugué d'un inverse. Propriété 5. Si z différent de 0, bah oui, parce que vous n'avez pas le droit de diviser par 0. Donc, hein. Eh ben, le conjugué de 1 sur z, c'est égal à 1 sur le conjugué de z. Eh ouais. Preuve. Donc, vous avez z, c'est a plus b. D'accord. Et z bar, donc c'est 1 moins b. Quand vous faites 1 sur z, vous savez, 1 sur z, ça fait 1 sur a plus b, mais quand vous multipliez le truc, vous faites le coup de multiplier en haut et en bas par le conjugué, ça va vous faire a moins bi sur a2 plus b2. Ça, c'est un réel. Ce que vous pouvez très bien noter comme ça, a sur a2 plus b2 moins b i sur a2 plus b2. Bref, i. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand vous allez faire le 1 sur z, bah, conjuguer ce truc-là, bah, en fait, ça, c'est la partie réelle. Et là, vous avez la partie complexe, moins b sur a2 plus b2. Donc, en fait, ça va faire ça, plus le b. Ça va faire le a sur a2 plus b2, plus b a2 plus b2, i. Ouais. Tout simplement. Vous pouvez tout regrouper. Et ça vous fait a plus bi sur a2 plus b2. Ok. J'essaie de voir si je peux avoir la meilleure unité. C'est vraiment, les moyens, des moyens zéro. Hein. Je suis pas un youtubeur, hein, donc c'est pour ça que je pouvais pas devenir youtubeur. On va voir, c'est le youtubeur vraiment amateur, vous savez, le gars. C'est juste histoire de faire yo. Non, mais moi je le fais dans un seul but, c'est moi pouvoir faire mes cours quand je suis pas là. Et je dois m'absenter, donc. Mais je veux continuer à assurer mes cours. Comme ça, quand on reprend la semaine prochaine, eh ben au moins, on prend la suite du cours. Vous avez déjà votre cours qui est rentré dans le cours. C'est ça qui est pratique. Voilà. Maintenant, je continue ma preuve. Puisque nous en étions en fait que notre donc 1 sur z bar là maintenant c'est a plus bi sur a2 plus b2. Mais a2 plus b2 c'est a plus bi facteur de a moins bi. Bah oui, fameux identité remarquable. Donc en fait, les deux là ils se simplifient. Spac, comme ça. Il me reste quoi? Il me reste 1 sur a moins bi. Mais c'est quoi a moins bi? A moins bi, c'est z bar. Donc c'est 1 sur z bar, c'est QFD. Pas mal, hein? Et là, vous êtes bluffé. Bon, je fais pause, hein, je passe à la suite. En fait, la vidéo est censée durer, je crois pas près, elle va pas près durer une demi-heure, mais en fait, pense le temps de recopier tout votre cours, ça fait une journée pour 1 heure. On sait pas, ça fait comme ça fait vraiment 1 heure de cours hein, qui passe. Hein. En plus, 1 heure de cours, sans avoir à faire ah, mais taisez-vous, je vais faire taisez-vous, c'est ça que j'adore quand je fais comme ça. J'ai pas à m'interrompre. Bon, remarquez, c'est vrai que vous êtes un petit groupe sympathique. Vous savez, hein, ça n'empêche pas. Hein. Mais surtout, en fait, quand j'ai des grosses classes de 30, je peux être sûr que je vais beaucoup plus vite. J'en ai comme ça. Quand il y a eu le confinement, qu'est-ce que ça m'a sauvé les vidéos YouTube. Sinon, genre, je vais finir le programme. Voilà. Et je faisais le nombre d'heures qu'il fallait, quoi, adéquat. Bref. Donc, qu'est-ce que j'ai entendu dire? Ah oui, attendez, c'est un quoi ça? C'est un
2 la somme, 3 le 1, 4 le 1, 5, bah c'est 6 alors. Conjugué d'un quotient. Alors là, vous allez voir, c'est génial. J'adore. C'est comme pour les dérivés. Vous savez, en fait, quand vous faites la dérivée du quotient, les dérivés de fonction, vous avez vu ça l'année dernière, vous avez la dérivée de la somme, vous avez la dérivée du produit, c'est une formule un peu bizarre pour la dérivée du produit. Vous avez aussi une formule pour la dérivée de l'inverse. Et en fait, pour la dérivée du quotient, on fait pas, ça pas toute une démonstration royale. Non, on fait un mix de en fait, la dérivée du produit et la dérivée de l'inverse. Et bien là, ça va être pareil. Ça va être pareil que le conjugué. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser les propriétés 3 et 5. Celle sur le conjugué du produit et le conjugué de l'inverse. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un quotient? C'est le produit d'un nombre et d'un inverse. Z sur Z'. Ah ouais, si Z' différent de 0. Bah, le Z sur Z' bar, le conjugué de Z sur Z', ça fait Z bar sur Z' bar. Et regardez la preuve. Z sur Z' bar. En fait, je vous ai dit, qu'est-ce que c'est qu'un quotient? Un quotient, c'est tout simplement un nombre fois un inverse. Donc là, c'est le conjugué de ce produit. Propriété 3. La propriété 3, elle dit que ça va faire Z bar fois le 1 sur Z'. Bar, ça c'est la propriété 3. Et la propriété maintenant 5 qu'on vient de voir, elle dit que le conjugué de 1 c'est un quotient. Donc ça dit que ça fait Z bar fois le 1 sur Z' bar. Ça c'est la propriété 5. Et donc ça vous fait Z bar sur Z' bar. Et tac, c'est QED, c'est fini. Et c'est fort. Hein. Voilà. Donc là maintenant, vous avez tout sur le conjugué. Et revoilà ma tête, après avoir mes trucs cachés dans l'ombre, là. Derrière ce tableau. Voilà, donc là vous avez tout. Bon, après, vous avez pour mardi prochain, vous avez là les exercices que je vous avais donnés, là les numéros, j'ai effacé entre temps. Bon, vous avez vu sur l'autre vidéo, quoi, 50-57 pages de trucs. Voilà. Et là, on a avancé dans le cours. Voilà, hop, on a avancé dans le cours. Il y a l'exercice. Bon, normalement, j'ai fait une vidéo correction. Je n'ai pas encore fait normalement officiellement dans le truc. Je vais la faire là tout de suite. Comme ça, au moins, vous aurez toutes les vidéos. Vous aurez la vidéo de la correction de l'autre, la vidéo de main. Et ça occupe bien vos 3 heures de la semaine. Allez, à mardi prochain. Allez. Et n'oubliez pas de faire l'exercice 56-57 à page 29. Voilà, 50-57 page 29. On corrigera ça mardi prochain. Salut.